Sur ce, qu'est-ce qu'on se fait? Je sais pas quoi me faire. On se fait un petit disco Elysium. Une petite heure de disco. Enfin, juste qu'on reprenne le jeu tranquille, mais échanger des infos de stream. Allez hop, disco Elysium. Qu'est-ce qu'on met comme titre? Allez, un truc rigolo. Hop. Je crois que j'avais mis un truc comme ça la dernière fois, ça fera référence. Notif de live, j'enlève. Pas besoin. Allez. J'ai installé Dragon Age Inquisition. J'ai très hâte d'y jouer. Parce que j'ai fini le 2 récemment, qui était très très bien. Par les mêmes personnes qui ont fait Mass Effect. Et ça se sent. Ça se sent, ça se sent. Et j'ai entendu dire qu'il était très bien, Inquisition. Mettre en majuscule, hop. Voilà, parfait. Allez, mis avec succès. Je retrouve le jeu maintenant. Hop, il est là. Quelle autre option? Hop. Pourquoi il marche pas? Tout va bien. Tout va bien, tout va bien. Allez. Ah mais attendez, il y a un truc qu'il faut que je fasse. Il faut que je fasse. Hop. Voilà. Et ensuite. Voilà. Hop. Parfait. Hop. Et bah reprenons. Où c'est qu'on en était? Où c'est qu'on en était? Je crois qu'on avance vraiment pas vite dans le jeu par contre. Alors. Ok. Découvrir qui est dans le box du syndicat. Gart vous a dit, donc Gart c'est le mec de... Il y a mon chat qui miaule. Rouscou. Oui, viens moi. Pour live. Bonjour, c'est moi Rouscou, je suis le bébé. Bébé tout mignon. Trop douce. Allez, file. Gart c'est le gars qui s'occupe de l'hôtel. Gart vous a dit que des syndicalistes rebelles se rassemblent au mess du Whirling in Rags. Ils ne sont pas là aujourd'hui, mais ils finiront par pointer le bout de leur nez. Soyez aux aguets. Ah oui, le concours de Zob aussi. Faut voir qui c'est qui avait la plus grosse. Inspecter le corps parce que je l'ai pas fait. Il faut que je paye les dégâts. Il faut que je cherche mon insigne. Je trouve qui c'est qui a jeté les vêtements du... Faut demander à Kuno s'il sait comment les vêtements sont... Ok. Kuno c'était le petit gosse. Et renseignements de Joy sur le lynchage. Ah oui, ok. Elle voulait nous dire quelque chose et il faut juste que je lui montre mon insigne ou alors qu'on lui rende service. Il faut qu'on trouve qui a appelé pour signaler le crime. C'est pour le passage secret, chanter au karaoké, hyper important. Ok, comment on joue déjà? Ah oui. Alors, let's go. Faut que je demande des fonds. Alors. Eh merde, pardon. On va décrocher la radio. Bonjour, j'ai besoin de fric. Et le poste 57 lance l'opératrice à travers la friture. Comment puis-je vous aider? J'ai besoin que vous me mettiez en relation avec une civile. Ah bah tiens, bah nickel. Bien sûr, quel est son numéro, monsieur l'agent? Gart ne... Kim, Gart ne vous avez pas filé le numéro de Sylvie? Oui, ne quittez pas. Le lieutenant consulte ses notes, son numéro est le 005, machin machin. Reçu. Un instant. De la friture. Commencez à battre un rythme d'eau sur vos cuisses. Allez, vas-y.
Donnez-lui une minute, elle doit être très occupée. Faut du temps pour atteindre le téléphone. Volonté. Détends un peu, attends un peu, détends-toi. Monsieur, répond-elle enfin. J'ai Sylvie Malaïka en ligne pour vous. Bonjour. Une voix féminine vous répond à travers la friture de la ligne. Comme si elle se trouvait à des années-lumière de vous. Bonjour, c'est la police, j'ai quelques questions concernant vos derniers jours de travail. Sylvie, on s'est déjà rencontrés, il me semble, c'est moi le détective du Whirling in Rags. Il y a clairement des trucs qu'il faut pas dire. Je veux dire, on est de la police. Ah, d'accord. Elle reconnaît votre voix quasi immédiatement. Ah, bon bah c'est foutu. Bonjour monsieur l'agent, que puis-je faire pour vous? J'entends du ressentiment dans le ton de sa voix. Elle n'est pas vraiment heureuse de te reparler à nouveau. Vous avez démissionné, pourquoi? Est-ce que c'est vous qui avez appelé la police? Vous n'avez pas vu mon insigne, vous n'aurez pas vu mon flingue. Vous savez comment ma paperasse a fini dans la benne à ordures. Ok, on va rester soft. Vous avez démissionné, pourquoi? Vous voulez savoir pourquoi j'ai démissionné? Vous l'entendez se crisper à l'autre bout du fil. Honnêtement, je me sens pas assez à l'aise avec vous pour en discuter. Pourquoi pas? Bah, pourquoi vous n'êtes pas assez à l'aise pour en discuter avec moi? Bon, vous êtes parti à cause de cartes. Compris, je n'insiste pas à ce sujet, est-ce que vous allez revenir travailler ici un jour? Ok. On va être... ok. On va pas être un trou de balle. Ok. Compris, je n'insiste pas à ce sujet. Est-ce que vous allez revenir travailler ici un jour? Peut-être, je ne sais pas. Elle a l'air de se détendre un peu. C'est juste que je dois prendre un peu de repos. C'est vous qui avez appelé la police pour avoir découvert le corps? Non. Mais pourquoi n'avez-vous pas appelé la police? La présence d'un cadavre derrière votre lieu de travail ne vous dérangeait pas? Savez-vous qui a passé cet appel? Bon, question suivante. Bon, savez-vous qui a passé l'appel? Non, désolé, je l'ignore. Éclaircis la gorge. Peu de personnes ont un téléphone dans le coin. Les voleurs de câbles, des robes, les voleurs de cuivre dérobent le câble. Les gens n'ont pas d'argent pour faire remettre les câbles. Ils utilisent le téléphone du syndicat ou celui sur la côte. Le syndicat a donc un téléphone. Et il y en a un autre plus loin sur la côte. Bien compris. Ok, ça c'est une info. C'est quelqu'un d'autre. Le lieutenant prend note. On les retrouvera tôt ou tard. Ça risque juste de prendre du temps. Ok. Et bah c'est tout, on va pas la faire chier plus longtemps. Hein. Je crois que j'ai tout ce qu'il me faut, merci. J'espère bien. Ne me rappelez plus, s'il vous plaît. Au revoir. Elle est sur le point de raccrocher. Empathie. Oh, 97%. Plus 1, Gert lui a proposé un rencard. Plus 2, projets féministes. C'est vrai qu'on est féministe, j'ai oublié. Allez, let's go. Oui. Il a visiblement fait quelque chose qui l'a agacé au Whirling in Rags pendant qu'elle travaillait encore là-bas. Ok, bon, c'est sûr. Attendez, avant de partir, vous êtes en colère contre moi, pas vrai? Dites-moi, qu'est-ce que j'ai fait? Je n'arrive plus à me souvenir de quoi que ce soit. Je suis pas en colère, c'est juste que... Encore le sifflement statique. Vous étiez tellement saoul et à fleur de peau, et puis vous avez fait ce truc avec le squat, et... ça m'a donné envie de démissionner. Quel truc avec le squat? Donc en train de me dire que je vous ai donné envie de démissionner? Très bien, merci de m'avoir parlé, prenez soin de vous. Bon, on va lui demander est-ce que je lui ai vraiment donné envie. Ça va sans dire, vous êtes le pire client qu'on puisse imaginer. Et pourtant, j'ai vu défiler un paquet de connards dans ce bar. J'ai assisté à des bagarres entre marins, des mecs du syndicat m'ont ploté, des gamins m'ont volé les bouteilles. Une fois, il y a même eu un type qui s'était scotché au karaoké tous les soirs pendant 2 mois. Mais vous... Elle s'interrompt. Je veux savoir ce que j'ai fait. Bah... Vous étiez pire que tous réunis. Honnêtement, vous étiez limite agressif. Même les petites choses comme ne pas baisser le volume à 3h du matin. Il y avait même une chanson que j'aimais et que vous n'arrêtez pas de passer en boucle. Et maintenant, bah, je la déteste. Attendez, quelle chanson? We Go On par le groupe The O.O. Elle soupire. Je peux plus l'écouter maintenant. Je me mets tellement bassiné avec. Et désolé pour la chanson. Désolé, meuf. Allez au diable avec cette chanson. Et bien ensuite, votre chambre, votre projet. Une expérience pour démontrer à quel point ça pouvait dégénérer là-dedans. J'ai essayé d'envoyer le service de nettoyage, mais vous m'avez empêché de le faire. Vous m'avez menacé en me disant que vous alliez me montrer. J'ignore ce que vous vouliez dire par là et j'ai pas envie de le savoir. Puis vous avez enchaîné comme quoi vous étiez en fait un mec cool, et que vous étiez un incompris, l'un des mecs les plus cool qui soit, le mec le plus cool de Jamrock, et aussi quelque chose à propos du disco. Oh waouh, c'est tout, c'est pas si grave. Putain, en fait, on joue vraiment un connard quoi. Désolé. Et ensuite,
J'ai dû m'occuper de vos toilettes, celles que vous aviez bouchées avec vos papiers de la police et qui ont causé un dégât des eaux dans la cuisine. Ne parlons pas de quand vous avez agité votre arme devant tout le monde, harcelé les clients, menacé de chanter au karaoké et menacé de vous foutre en l'air. Ah ouais, d'accord. Bon, c'est vrai, j'étais pas un très bon locataire. Non, vraiment pas. C'est tout simplement infect. Je suis vraiment désolé pour tout ce qui s'est passé, Sylvie. J'essaie de vous montrer le monde de demain, la grande panique de la fin. Vous êtes la pire barmaid que je connaisse. Détendez-vous un peu, vous faites jamais la fête. Je sais vraiment pas quoi dire. On va s'excuser. Hein. Enfin, franchement, la meuf, elle a rien demandé, quoi. Vraiment désolé pour tout ce qui s'est passé, Sylvie. Mon dieu, j'aurais mieux fait de me taire. Ne me rappelez plus, d'accord? Et faisons comme si de rien n'était. Je chantais quoi d'autre à part The OO? Je recherche une chanson. Bon. Pourtant, j'ai parlé à Gart. Il m'a semblé qu'il se croyait responsable de votre démission. Ok, on va pas en parler. Merci de m'avoir parlé. Prenez soin de vous. On a un soupir de soulagement à l'autre bout de la ligne, sans un mot de plus. L'appel est interrompu, puis la voix bien familière surgit. Je peux faire autre chose, quelque chose d'autre pour vous, monsieur l'agent? Bah, il me faut du fric, hein. Mettez-moi en relation avec le poste 41. Et 10-4, répondez. J'ai vraiment besoin d'une assistance financière. Bah, 10-4, je vous entends, j'ai pas le grade pour autoriser votre demande, mais Et qu'est-ce qu'il veut encore maintenant? Il demande de l'argent. Putain, il est sérieux ou quoi? Pas que ça soit le cas, hein. Ne lui donnez rien, Stockard est capable de tout picoler. Très bien. L'opérateur se retourne vers vous. La réponse est négative pour les fonds supplémentaires. Terminé. Il est primordial pour les besoins de l'enquête que vous m'accordiez plus d'argent. S'il vous plaît, je vous en supplie, j'ai pas d'endroit où crécher ce soir. Bon, on est vraiment minable, hein. J'ai pas d'endroit pour crécher, s'il vous plaît. Il dit qu'il est dans le pétrin, il sait pas où dormir. Il a tout intérêt à résoudre cette affaire avant le coucher du soleil. Vicmar a dit... T'en fous de ce qu'ils disent, Vicmar. Joue sur les cordes sensibles. Ça suffit, agent. Ces supplications sont en dessous de ton seuil de dignité. Ouais, ça... Il est primordial pour les besoins de l'enquête, hein. Il dit que c'est important pour l'affaire, hein. Il veut dire qu'il ne pourra pas la couleur d'un sol Santorin. Demande refusée. Terminé. Ok, bah j'ai entendu. Pas d'argent. On va pas lui dire qu'on a perdu d'autres trucs. C'est ça, ça reste entre nous. On ferme. Ah. Gestion. Dis donc, après t'avoir examiné de près, j'ai réussi à déterminer ton profil de flic. Seconde, ça existe ça, des profils de flic? Parfaitement. T'as deviné le tien? Un flic cool, un flic flingueur, un flic pitoyable, désolé, je sais pas trop. Un flic superstar. Moi je suis un flic superstar. Hein. Un flic superstar peut-être? Dans tes rêves, essaye encore. Tu es... Flic cool? Non, t'es un flic pitoyable. Ah ok, d'accord, merde. Un flic qui s'excuse pour tout et pour rien. Il ne reste plus qu'à officialiser la chose si tu veux bien. Ça me branche moyen cette histoire. Merci l'empathie. Je suis désolé, accepté. Ça c'est fou ça, genre... Je suis désolé, accepté. Genre, ok, c'est bon, je pue la merde. Tu sais quoi, je suis pas désolé, j'ai changé d'avis. Ça risque de rendre jaloux des autres profils de flics. Putain, c'est à eux d'être désolés. On va pas se laisser faire, nous on est un flic superstar. Ça risque pas de rendre jaloux des autres profils de flics? Jaloux du flic pitoyable? Bah y'a peu de chance, t'inquiète. Bon, j'aurais ça comme des chefs. Aucun souci. Sache que tu peux aussi évoluer vers un autre profil de flic. Bah non, c'est à eux d'être désolés. Ah, quoi que ça pue un peu la merde. Bah quoi, allez, vas-y, quoi. Lamentation, colère, impuissance, là, tous les symptômes sont là, hein. Bref, emballé, c'est pesé. C'est quoi, je suis pas désolé, j'ai changé d'avis. Mais non, c'est des foutaises, tu vas encore dire que t'es désolé dans 2 minutes. Allez, s'il est temps de se repentir et que t'arrêtes... Allez, il est temps de se repentir et d'arrêter de perdre ton temps. Non, je suis pas du tout désolé, va bien te faire mettre. Moi, je refuse d'être un flic criminable. Ici, on est un flic superstar. Que j'aille me faire mettre... Ça rigole là-bas, ça rigole pas, hein. Je t'ai peut-être jugé trop vite. On est quoi, nous? Alors, on est un flic superstar à... Bon, ok, on est 5 flics superstars et 5 flics pitoyables. On est 5 communistes, ça va. Ok. Bon, tout va bien dans le meilleur des mondes. Ah oui, il fallait aller voir la folle. Bah, tu peux pas aller dire à ta mère que c'est une connasse?
Ah mais je crois que je pouvais pas ouvrir la porte. Je crois que je pouvais pas ouvrir la porte. Ah ouais putain. Bah pas possible de passer par là. Madame, pas jouer sur votre corps sensible. Et verrouillé. C'est affiché un ton paternaliste imprudent. Impudent, vous avez déchiré les rideaux, merde oui. Ok, bon bah nous ouais, ça va être mal barré. Ça va être mal barré, on va peut-être faire autre chose pendant ce temps. Ah oui d'ailleurs, il faut qu'on prenne un sac en main. Ouais voilà. Ouais. Ah j'ai un sac qui pue la merde, incroyable. C'est pour les bouteilles ça. Alors, passons en revue. Et les dégâts. Bon bah... passer. Trouver le lynchage. Inspecter le corps. On va aller plus à droite. On va essayer de passer Jauge Caboche. Le roi Raslar. Bon, eux ils sont toujours là. On va lui parler un peu lui. C'est pas une excuse pour... C'est pas une astuce pour mettre KO un gars en un coup de poing, disons un très grand théoricien des races qui protège un bouton. Il vous adresse un sourire sardonique. Pas avant que vous n'alliez vous faire botter le cul, hein. Apprendre par l'échec, y'a que ça de vrai. Peut-être qu'il y a des conseils à te filer, mais il faut au moins essayer de combattre Jauge Caboche une fois. Reviens si tu échoues. Ok. Bon, on va mettre une patate à Jauge Caboche, hein. On a 2 PV, c'est ok. On peut se prendre une patate, pas 2. Jauge Caboche. Salut gros raciste. Ah non, je vais pas adhérer à la théorie des races. Non. Je vais l'assommer. Let's go. 3%, 3% c'est 100%. Et merde. C'est ridicule. Ah oui. Ah. Votre déclin racial n'a fait que s'aggraver depuis la dernière fois que je vous ai vu. Vous êtes vraiment laissé à regarder. Comment c'est arrivé? Ton petit poing se trouve dans sa main géante et il le serre. C'est mal. Vous devez avoir perdu l'esprit alcoolique dégénéré. La pression sur votre main devient insupportable. Répétez. Je suis un alcoolique dégénéré. Bon, je veux le dire, ok, c'est bon, je veux le dire. Ah, moral compromis. Bien. Il lâche votre main. Maintenant partez avant d'humilier plus encore votre organisation homo-érotique. Ça va, c'est ok. Ah, Kim, il veut me parler? Toi aussi t'es gay? Kim, parlons. Et évitez de nous fourrer dans des situations où je devrais tirer sur des civils au hasard, ça nous mènera nulle part. Je suis même pas sûr que la seule balle dans la chambre de mon arme puisse égratigner encore ce colosse. C'est lui qui essaie de me provoquer. Je vais vraiment passer pour une victime. Ok, d'accord, j'essaierai d'affirmer ma domination sur lui. Mais je me battais contre de mauvaises idéologies peu recommandables, je suis un héros. Ok, c'est honnête, hein. On n'est pas ici pour entreprendre une quelconque quête politique, mais pour résoudre un crime. Ne rendez pas cette situation déjà plus précaire qu'elle ne l'est déjà. Je peux pas vous le promettre, je risque de l'attaquer à nouveau. Ok, bon, allez, c'est bon, d'accord, je le ferai plus. Réfléchissons à autre chose. Volonté, non, tu dois le faire à nouveau. Il s'attend à tout, sauf à ça. Ah, ok. Empathie. Ah, on me signale l'existence d'un discours politique normal, raisonnable et modéré à Martinez. Qui l'eût cru? Tu m'as confondu avec quelqu'un d'autre, moi je suis un extrémiste. Tout à fait, je suis monsieur raisonnable. Il faut bien que quelqu'un s'emploie à calmer les esprits. Je dis ça parce que je réponds toujours par aucune des réponses précédentes dans les sondages d'opinion politique, vrai. Le jeu il est incroyable. Il est vraiment fou. Est-ce qu'on n'abandonnerait pas petit à petit le communisme pour se dire, on devient centriste? Est-ce qu'on se dirait pas ça? Merci Théo Chéri pour le clip, 3% c'est 100%. Ouais, j'y croyais sincèrement. Non, bah tout à fait, moi je suis monsieur raisonnable. Attends, non, on va dire, tu m'as confondu avec quelqu'un, moi je suis extrémiste. Il va y avoir un développement.
De l'extrême centre, je comprends. Par les temps qui courent, les opinions radicales et braillardes se superposent des unes aux autres. Finalement, la sobriété est une forme d'extrémisme. L'heure est venue de devenir citoyen du royaume de la conscience. Déjà, c'est où le royaume de la conscience? Assez discuté. Je suis prêt à me faire naturaliser. Non, je suis trop fougueux pour ce genre d'idéologie fadasse. J'essaie de me construire un credo politique extrême et plus intéressant. Déjà, c'est où le royaume de la confiance? C'est pas un endroit, mais c'est un instant précis, qui ne se manifeste qu'à certaines conditions. Dans toute l'histoire de l'humanité, cet état de grâce ne s'est produit que très rarement. Comment on fait pour réunir toutes ces conditions? Il faut y aller par paliers. Les plus grandes catastrophes de l'histoire ont été orchestrées par des... Ouais, pardon. Ont été orchestrées par des individus désireux d'apporter le changement trop rapidement. C'est là tout le génie de Dolores Dei. Elle a compris que le progrès n'avait aucun sens si l'instabilité empêche de retirer les bienfaits. Les changements réels et durables s'inscrivent dans la durée. Ils s'opèrent petit à petit. Qu'en est-il du problème à régler maintenant? Ah là là. Tu es peut-être dans le présent, mais ce n'est pas une raison pour privilégier tes besoins à ceux du futur. Tu ne connaîtras peut-être jamais le royaume de la conscience, peut-être que tes enfants non plus, ni même tes petits-enfants, mais il faut y travailler sans relâche. Quelle rationalité. Quelle bienveillance. Une seconde, quel est le but du royaume de la conscience? Faire avancer les choses ou maintenir le statu quo? Tu penses qu'il est préférable de maintenir le statu quo pour éviter le chaos et les bains de sang? Non, mais en fait, là, ça va vraiment donner mon idéologie politique. Hein. Parce que depuis le début, je fais mes choix et c'est communiste. Donc, je pense qu'il est préférable de maintenir le statu quo. Non, des fois, il faut casser un statu quo, mais d'un commun accord. Je crois que tu ne sais... Je crois que tu ne sais ce que c'est le véritable chaos. Parfois, afin d'éviter une catastrophe, défendre le statu quo est synonyme de progrès. Ok, mais à quoi ça ressemble le royaume? Le royaume, il est difficile à appréhender et à décrire. En partie parce que l'humanité se verra dans l'obligation d'exclure plusieurs catégories qui la définissent et la restreignent. Le royaume de la conscience est post-capitaliste, post-national, mais aussi post-industriel, post-idéologique, voire post-sexuel. Ça m'a salement refroidi, j'ai plus envie d'être un moraliste. Alors, je vais dire un propos étrange. Je me retrouve un petit peu dans le moralisme, en me disant oui, mais en fait... Bon, alors, Voilà, désolé, je l'ai dit, mais... Genre, ok, il y a des extrêmes, il faut pas aller, tu vois. Genre, extrême droite, t'évites. Ultra droite, t'évites. T'as des extrêmes à gauche qui sont très très extrêmes, qui ont des méthodes qui pour moi ne sont pas forcément celles que j'adhère. Mais genre, là c'est vraiment, c'est full centriste, juste extrêmement bien amené. En vrai, je vais garder mon extrémisme communiste. M'a salement refroidi, j'ai plus envie d'être un moraliste. Les désirs n'ont aucune importance, le royaume de la conscience approche, que tu le veuilles ou non. Lentement, mais sûrement. Ok. Et bah allons-y. Maintenant qu'on s'est fait péter la gueule par Jos Caboche, on va aller voir le syndicaliste. Voilà, c'est ça. Tout homme de droite ou centriste qui se respecte va voir les plus faibles et les opprimés en période de crise. Tu peux descendre, s'il te plaît? Je descends. Non. Voilà. Eh bon. Salut gros, j'ai quelque chose à te demander. Eh, belle bagarre avec l'autochtone. Oh, d'accord quoi, il approuve de la tête. Ne laissez pas le patron vous rouler la prochaine fois. Vous n'avez pas besoin d'être aussi près de lui, laissez-vous de l'espace pour manœuvrer. Pas un mauvais conseil en fait, ça pourrait peut-être faire l'affaire. Change brusquement de sujet, parlons de notre droit au travail. J'ai besoin que vous affrontiez Jean-Luc pour moi. Non. Dit-il en secouant la tête, je suis un soldat. Je suis pas un soldat, je suis un travailleur. Ok, est-ce que je peux retourner lui péter à la gueule du coup? Parce qu'après on a un peu bloqué, hein, on sait pas où aller. Alors, bon, mon gars, je vais déjà m'équiper de vêtements. Ah ouais, déjà ça, instrument physique. Hop, je mets juste au corps. Oh, je suis stylé. Électrochimie, doigt jauni par la clope. Incroyable. Je vais garder mon petit juste au corps. Le jeu caboche. Alors, volonté dit d'en remettre une couche. C'est un conseil du chef des ruffions. Allez. 28% c'est 100%.
Ah, j'ai pas envie, j'y crois pas. Si, 26% c'est 100%. C'est un lancer quoi? C'est un lancer blanc, on peut le recommencer. Let's go. Let's go. Allez. Oh, waouh. Ah ouais, d'accord. Oh, on l'a démonté. Et d'un coup, ton instinct a pris le dessus. Un coup solide, directement dans la gorge, dans le cartilage. J'aurais juré avoir senti le voile du palais se briser. L'homme tressaute. Il cherche à reprendre son souffle. Le temps s'arrête autour de vous. Au loin, les bruits du port s'éteignent. Tout ce que tu entends est un petit gargouillement, tandis qu'un filet de sang apparaît sur la lèvre de l'homme. Attends, je dois faire quoi? Reculer, effectuer un coup de pied retourné à 360. Défoncer sa garde avec un crochet du droit. Ok, on est confiant, on est sur une lancée. Défonce sa garde. Ah. Oh putain, mauvaise idée. Ta tête est entre ses mains comme un étau qui te broie. Tu ressens chaque joule. Vous savez quoi dire? Je suis un ivrogne dégénéré. Essayer de se libérer de son étreinte. Agression d'un agent de police, à l'aide. Non, je suis une grosse victime. Franchement, comment ça arrive? J'étais en train de gagner. Oui, mais ensuite t'as fait un faux pas. Et maintenant, on dirait que ton crâne est sur le point de se briser. Je vais pas me libérer, hein, j'ai un PV. C'est un ivrogne dégénéré. Ah, je peux me heal là? Oh, c'est ok, j'essaie de me libérer. La compression est insupportable, cela cause de sérieux dégâts à la précieuse chose gélatineuse qui se trouve à l'intérieur de ton crâne. Ta vue devient rouge. Ça doit être neurodégénératif. Vous n'apprenez pas. Il vous lâche la tête et vous vous effondrez sur le sol. Et c'est encore... Non, je vais pas devenir raciste parce qu'il me l'a demandé. Hein. Allez, on réessaye. Encore une droite. Bon, elle passe pas celle-ci. Ça va être impossible. Hein. Bon, désolé, ok. Une autre crise de rage criminelle. Qui êtes-vous, selon vos propres mots? Ouais, c'est bon. C'est bon, je suis un connard. Bon. S'il vous plaît, arrêtez, vous nous donnez une mauvaise image. Ouais, mon moral, il a pris un coup. Hein. Je vais reprendre un moral au cas où. Bon bah voilà. Je peux lui dire à l'autre que j'essaie de lui péter la gueule. Toi tu peux m'aider. Oh, oh putain mais j'aurais dû. C'est pas très bien passé entre Josh Caboche et moi, tu peux m'aider avec ça? Désolé, je suis à occuper la situation. Prends une gorgée de sa fiole. Et je suis sûr que tu trouveras quelque chose, la police elle a toutes sortes de gadgets de nos jours. Des micros cachés, des matraques télescopiques, des courts-circuits futuristes. Pour infiltrer les machines du port, tu pourrais peut-être faire tomber ces grues Kvarsun à l'aide de quelques commandes à distance. Bien, faire appel à un appui aérien tactique et de soutien aérien dans la police. Hein. Presque sûr qu'on en a pas, du moins pas tous ces trucs. Ah, j'ai compris, on parle pas de technologie secrète. Il se tapote du nez avec l'index. Quelque chose change de son attitude, un sourire miséricordieux au coin de l'œil. C'est très bien. J'ai peut-être quelques conseils pour toi. Sur la façon de négocier avec Jean-Luc là-bas. Par solidarité avec la MCR. Une solution qui n'utilise pas la technologie. Premier conseil, tu ne te bats pas avec lui, évidemment. Le conseil, fais-le parler de sa théorie en ayant une attitude de subordonné. Admets ton manque d'expertise. En gros, rampe humblement à ses pieds. C'est comme ça que je ferais. Conclut-il en inclinant son béret. Ça pourrait peut-être bien fonctionner. On verra bien. Ok. Et bah, finalement, j'aurais dû être un flic pitoyable. Hein. Mais let's go. Est-ce que je peux internaliser quelque chose? Ah, je peux internaliser une flic superstar. Ah, mais oui, on avait dit qu'on le ferait après. On avait dit qu'on le ferait après. On va être une superstar. Mais, Josh Caboche. Coco. Ah, ok. Je vais voir si je peux adhérer à sa théorie. On va faire genre. Demande d'abord quels sont les types de races, la classification, tout ça. Josh Caboche, je suis nouveau dans ce monde. Aidez-moi à comprendre les races. J'ai besoin de savoir quelles sont les différentes races qui existent. Vraiment, le lieutenant vous regarde. En effet.
Ah oui, d'accord, en fait, je peux vraiment renoncer. Ok, non, je vais te dire, c'est pour le truc. C'est pour le truc là. Le lieutenant regarde vers la porte électronique du port et ensuite vers vous, il laisse échapper un sourire, un soupir audible. Vous êtes visiblement libéral, céolite, un polyculturaliste. Je le vois à votre amour des microtechnologies et à vos choix vestimentaires. Ne refusez pas à votre ami la vérité que vous avez vous-même refusée. Il existe 3 catégories de races. Le type A, les races héroïques. Le type B, les races serviles. Et le vil chaudron de la pédérastrie de la race CAF. Sur laquelle souhaitez-vous en apprendre davantage? Oh wow, ok. Parle-moi des gays. Je savais que vous alliez droit vers le fil chaudron. Tout le monde fait ça. Vous devez d'abord vous familiariser avec les types A et B pour comprendre la dépravation des races chimériques. Bah ouais, hein, sinon ça aurait pas de chance. Ouais, ça paraît insensé. Bah type A. Ce sont les Séménèses, les Aéropagites et les Ponantais, à l'exclusion des Mônes bien sûr. Les Mônes sont criblés d'eczéma, au point qu'il leur est impossible de sourire. Ils sont tous intolérants au lactose, une conséquence banale de la consanguinité. Un défaut génétique rétrograde a conduit les Mônes à effectuer des défilés répréhensibles dans des villes Mônes comme Stan Kansal et Vredefort, en portant des sabots de bois aux pieds et des petites pampilles vertes sur leurs chapeaux. J'ai compris. Et selon vous, à quoi correspond le type A? Les Vespertins et les Messéniens de Vesper et de Messina, les anciens météoriens de Météo, près de la mer Pissantique dorée, les Surans sur la clé et même les Nord-Conisténiens. Ils ont tous des proportions de race de type A. Ce soir, c'est un cours racial. L'autre grande civilisation mondiale, les mecs, est trop jaune et trop oléagineuse pour être considérée comme une race héroïque. Il est vrai qu'ils sont violents et expansionnistes, mais ils ont un problème glandulaire. Ils se passent le doigt sur le visage. La surproduction de sébum. Le sébum s'infiltre dans leur cerveau, ce qui les pousse à écouter de la musique El Mariachi et à manger des aliments toxiques à base de viande hachée, ce qui, à son tour, leur fait produire plus de sébum. Et voilà, il vient de là le sébum, il vient des tacos. Et qui sont les Séménèses et les Aéropagites pour vous? Comme le prouve le Mône et le mec, le type A ponantais est en rétrogradation. Le Séménèse et l'Aéropagite sont en ascension. Quelle est la différence entre les Séménèses et les Aéropagites? Continuez à recevoir de la sagesse. Les Séménèses sont le peuple d'indigènes ici, l'archipel insulindien. Les Séménèses habitent les îles du sud. Ils pointent vers l'océan. Je suis Séménèse de souche d'Ulbunuir sur l'île de Fantôme. Ok. Les Aéropagites. Les Aéropagites sont la race maître des déserts ilmaréens. Les Séménèses sont les descendants des Aéropagites. Nous sommes venus ici lors d'une migration héroïque. Alors évidemment, quand tu migres dans un autre pays, t'es héroïque. Hein. Vers l'insulinde, des milliers d'années avant que les Ponantais, intolérants au lactose et infestés par les Mônes, ne découvrent cet endroit. Quelle est la différence du coup entre les deux? Les Aéropagites sont élancés et ont la tête longue. Les Séménèses sont puissants, mésomorphes. Les premiers sont des géniteurs immuables, inchangés depuis la super isola de Pericanarnassi. Un ancien cerveau repose dans leur crâne effilé. Ils sautaient, réfléchissant à la beauté et au mystère. Les autres sont perfectionnés et s'adaptent. Ensemble, ils forment la super race Séméno-Aéropagite ou Séméopagite. C'est tout. Il n'y a pas d'autre race de type A dans le monde. Clair comme de l'eau roche. La nature ne pouvait pas en faire plus. Bah ouais. Dommage, hein. Quoi type B? Les types B sont les races non héroïques, les non-compétiteurs amorphes de la grande race, les Kodjos et les Vacholiens. Ce sont des gens couleur de boue. Ah ouais, ok. Les Kodjos de grade, ce sont ce que vous appelleriez blanc, inspecteur, dans la description d'un suspect. J'ai parlé des Kodjos. J'ai été formé pour les identifier en tant que blancs dans les descriptions officielles. Incroyable. Oui, pour un œil inexercé, les Kodjos sont blancs et rosâtres, comme un sandwich au jambon. Mais regardez-les dans les yeux et vous verrez. Ils plissent les yeux, pleins de sagesse.
Ils sont d'une couleur indistincte, tout comme leur peau, malsaine, boueuse et cendrée. Le teint rose est une qualité raciale qui se mérite après des siècles de guerre balistique avancée et de domination culturelle que les gens de Grad ont subi pour avoir bu Al-Ghul et fumé l'herbe dégénérée appelée tabac et pour avoir mangé des pommes de terre. Les Kodjos sont innommables. Les Kodjos, les innombrables micronationalités de Grad, sont toutes inexplicablement obsédées par les potates. La seule chose qu'ils préfèrent est de se diviser en ethno-états microscopiques, telle une amibe politique. Et les vacholiens que tu as mentionné, raconte-nous. Révacholiens, à mi-chemin entre le type A et le chaudron racial, trop mélangés pour distinguer le bien et du mal. Vous avez tenté votre petite révolution dégénérée qui a été le plus grand échec commis par les humains au cours de nos 82 000 ans d'histoire sur cette planète. Ça fait 82 000 ans que nous écrivons l'histoire. Peu au courant de ce qui se passe dans le monde, mais ça vous paraît un peu bizarre. Laissez tomber les sujets politiques stupides. C'était quoi cette révolution? La révolution a été transmise à Revachol par Grad, dans les chariots de pommes de terre pleins de tsarat. C'est littéralement une maladie. Prenez des notes, hein, c'est un cours racial. Il y aura un quiz à la fin. C'est littéralement une maladie. Une maladie à prion qui troue le lobe pariétal et frontal. Une masse douce et spongieuse de démence, d'hallucination et de paranoïa. La révolution est l'insomnie familiale fatale. Oh, ça fait mal. Oh. Une maladie héréditaire à prion transmise par les Kodjos aux Ponantais. Il fait une pause dans son autoréflexion théorique, mais pas sexuellement. Probablement par les routes commerciales et l'acide de potate, le composant principal de la plante appelée pomme de terre. Ça suffit avec la médiocrité de type B. Acquiesce-t-il est satisfait du résultat. Tu peux nous parler des gays du coup maintenant? Les types CAF sont un ramassis d'expériences chimériques, ratées et de mauvaises adaptations tragiques. Ce sont des créatures torturées qui attendent d'être euthanasiées. Votre intérêt morbide pour cela m'inquiète. Ouais, mieux vaut pas en parler. Ce serait cruel, acquiesce l'homme, de nous divertir avec leur difformité. Y a-t-il des races valides sur lesquelles vous voulez en savoir davantage? Ok, maintenant qu'on a passé en revue tous les types, est-ce que je comprends la théorie raciale avancée? Vous ne comprenez rien. Pour résoudre la grande énigme raciale, vous devez d'abord vous demander quelle est donc l'énigme raciale. Vous n'avez même pas formulé le mystère et vous l'avez encore moins résolu. Et vous me laisseriez entrer dans le port si je le fais? On verra. L'aide au syndicat est important pour notre en-tête, mais il doit bien y avoir une autre façon d'y arriver sans devenir un théoricien des races. J'ai un peu peur qu'ils ne prennent ça sérieusement, pense le lieutenant. Oui, vraiment, conclut-il, je suis inquiet. Donc j'y pense, j'ai pas trop le temps d'approfondir la question. Ok, on va pas devenir raciste. Pauvre petite biche égarée, en détresse devant la dernière porte. C'est pour cela que votre haplogroupe ne renaîtra jamais de ses cendres. Maintenant, je dois me prélasser en compagnie de mon chéri. Laissez-moi, putain, il m'ennuie hein, avec sa théorie des races. Bon, avec un peu de chance, on lui pètera la gueule plus tard. On se mettra un petit point en électrochimie pour lui péter à la goule. Alors, eh bah, c'est mal parti. Je vais demander descendre là. Je vais demander si on a des copains là qui peuvent nous donner des tips. Le raciste là, oui, je sais, on t'en a foutu plein la gueule. Tu peux nous parler du racisme? Et il veut pas. C'est dommage. On peut parler à quelqu'un d'autre. Toi? Pas à croire qu'il neige encore. Okay, on lui a déjà parlé. On a fait le tour, hein. Alors. Lui, je peux lui parler ou pas? Le travailleur est un gros dormeur. Il est peut-être en route vers là d'où tu viens, à peine. Vers là d'où tu reviens à peine, vers les ténèbres primordiales. Grabuge en parlant à Gart et tout, non. On va pas le faire chier, genre le mec il dort, il pionce. On peut parler à toi? Ok. Et toi, je peux te parler?
Vous direz de m'accompagner? Que voulez-vous dire? Je veux que vous soyez ma première partenaire en fauteuil roulant. Combattons le crime ensemble, débarrassons les cours des cadavres et mettons des tueurs séquentiels sous les verrous. Rien, je réfléchissais aux paroles du chanson. Roulons ensemble. Oh putain, les deux sont horribles. Bah, tu veux pas être ma partenaire? Les tueurs séquentiels? Elle a l'air impressionnée. Je pense que vous avez déjà un partenaire, mon bichet. Un partenaire qui a besoin que vous l'aidiez à décrocher un canal d'un arbre. Mais oui, j'ai oublié, vous étiez mon collègue. Je sais bien, mais il y a toujours des mystères secondaires à résoudre, des tueurs séquentiels et des incursions dans le paranaturel. Non, vous avez probablement raison, Kim. Je pense que la chance vous a souri quant à votre partenaire. Il a l'air d'être un représentant de la loi respectable. Quelqu'un sur qui vous pouvez compter et vous avez l'air instable, mon bichet. Ouais. Ouais. Je peux chanter au karaoké? Ou pas? Gart. Bon, pour cet argent, je vous dois. Je vous dois combien? 130 réals, on en a 20, ok. Et bah, ça va dormir dans la rue, je pense. Qu'est-ce qu'on n'a pas fait? Et il faut qu'on parle à l'autre là, pour les vêtements. Pas level up, je peux pas me level up sur quelque chose. Ah si! J'ai un point de talent. Ok. On va procéder autrement. Il y a ça là. Verrouillé. Point intérieur, perception. On va améliorer notre perception. On va sauvegarder au cas où. Ok. Mais si on a level up, c'est trop bien. Perception, on améliore. Accepté. Du coup, maintenant perception, on a 2. Quoi? Comment ça, on a 2 à perception? Ah, mais. Ça augmente quoi? Ah, mais putain, ok, j'ai utilisé un point de talent pour améliorer. Ah, ok. Non, attends. Pas de sens, je recharge la partie. Ça augmente quoi en fait? Améliorer le talent. Ah, talent acquis plus 1. Bah si, c'est bon. Ah, j'ai dû accepter le mauvais truc, ok. Ok. J'ai pas des vêtements qui me feront augmenter ma perception. Ok. Essayons ça. Allez, on teste. Allez. Un empilage discret de matériaux pour toiture. De l'éternite. Regarde. Qu'une porte secrète se cache derrière les panneaux d'éternite. Voilà pourquoi ils sont exagérément alignés. On écarte les panneaux. On avance. On progresse. Trop bien. Et voilà. Tu distingues une petite porte toute miteuse. Qu'est-ce donc? Une cabane à outils. Il risque un œil à l'intérieur. On va voir ça de plus près. Let's go, on avance. Qu'est-ce qu'on a ici? Un plateau en argent avec des traces de poudre de jaune pâle. La fiche dit dégagez ou prenez une branlée. Un tube vide de magnésolame, un complément alimentaire à base de magnésium. Ok. Une tête de cochon séchée, elle a l'air momifiée. Merde. Il y a un truc là-haut. De l'argent. Début de la richesse. Alors. Ah oui. Il y a mon truc là-haut. Mon manteau, incroyable. Alors. Cette porte va bientôt s'écrouler, ok. Du fric. Regarde le début de la richesse. Les piliers de restauration parviennent à maintenir les ruines. Carte postale aux couronnes, année 37. Super, je vais voir si je peux pas le vendre. Je peux pas aller haut. Ah si, je peux monter. Ah, qu'est-ce que c'est que ça? Du nosafed pour la santé, excellent. Ok, maintenant qu'on est là. De l'argent. Eh ben on loot. Encore du fric. On arrondit les fins de mois.
coup, il y a le manteau. Ah, attends, il y a ça là-bas. Je peux le voir d'ici? Je peux pas le voir, ok. Le manteau. Quelqu'un a laissé sa cape en bâche sur la rambarde. Homme à terre! Un soldat était abandonné derrière les lignes ennemies. Je jurerais par instinct que c'est une cape de flic. Une cape de flic? C'est une cape de flic! Ouais, c'est probablement la vôtre. Elle porte l'emblème de la MCR et vous êtes plutôt du genre négligent avec votre équipement. Il juge la hauteur. Vous pouvez sans doute sauter, hein, vous avez une tête à avoir fait de l'athlétisme dans votre jeunesse. Ouais, non mais c'est bon là, genre mise en scène, on va... Regardez aux alentours. Le vent souffle très fort ici. Le lieutenant regarde l'immense grue qui surplombe le terminal conteneur au loin. Son regard mêle à la fois l'intérêt d'un ingénieur et l'émerveillement d'un enfant de 6 ans qui verrait un cheval pour la première fois. Putain. On peut dire que c'est une sacrée grue, hein. Avec une machine, lieutenant, comme un gros marteau ou des tonneaux géantes, rien d'exceptionnel. Ouais, on va le laisser s'émerveiller. Il parcourt le contour de la grue, comme s'il essayait de mémoriser sa forme majestueuse. Ensuite, il remarque que vous le regardez. Oui, on était en train d'essayer de récupérer votre cape. On va regarder aux alentours encore, hein. On va lui faire plaisir, c'est bon. Il aimait la grue. Allez, on peut dire ça, oui. Il se retourne vers vous avec un léger sourire, puis regarde à nouveau la grue. Certainement un impressionnant chef-d'œuvre d'ingénierie. Mais je m'écarte du sujet, il faut qu'on se concentre sur votre cape. Je regarde le pauvre morceau de tissu qui claque au vent. Qu'est-ce qu'on fait ici au juste? On fait ici, on a deux droits de rentrer dans le port industriel. Ils ont forcément des informations à nous donner. Je pensais que c'était notre intention. Ou peut-être qu'on est juste là pour explorer le coin. Il regarde autour de lui. Le vent souffle dans ses cheveux. Il croit que t'as encore oublié où tu te trouves. Ok. C'est vraiment que cette cape m'appartient? Je pensais que je devrais aller la chercher, sauter. La cape, je pense effectivement qu'elle est à vous. Quant à savoir si vous devriez la récupérer ou non, il regarde la chaussée glaciale en dessous par-dessus la corniche. Bon, ça a pas l'air si dangereux que ça, 2 mètres tout au plus. Dès que vous serez prêt, je vous accompagnerai. Ok. Alors, mise en scène. Je peux mettre un truc pour la mise en scène? Alors, moins que obscur, un moins... faut que j'enlève mon froc pour la mise en scène. Faut que j'enlève mes chaussures pour la mise en scène. Trop bien. Et ben maintenant que je suis tout nu... Ah, je peux inspecter la carte? Non, pas du tout. Maintenant que je suis tout nu... Est-ce que je peux sauter? 17%, c'est un peu mieux. Allez, je tente. Dommage. Aïe aïe aïe. Ah. Sacré nom de... T'as pas l'air dangereux. Le lieutenant est complètement dingue, tu vas finir en bouillie. Le vertige te pousse presque par-dessus la corniche. T'aurais pu crever, putain de bordel de merde, je t'ai laissé tomber. Ça faisait pas partie de notre marché. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a vraiment l'air inquiet. Je suis bien, Kim, je m'en sens pas capable pour le moment. Je comprends. On peut toujours revenir plus tard quand vous vous sentirez mieux, après tout c'est juste une cape, hein. Chier. Bon bah un lancer blanc en moins. Bon, c'est pas grave. On met notre froc parce qu'on était un peu à poil. Et bah on va descendre. Quel dommage. Et bah du coup on n'est pas plus avancé, hein. On a la cape mais bon... Alors... Kuno. J'ai parlé à la jardinière, elle m'a dit de ne pas t'écouter. Kuno, j'ai trouvé ta cabane. T'as trouvé la porte secrète de Kuno? Pour rentrer dans la cabane secrète de Kuno? Elle a été enfermée pendant 5000 ans. Comment t'as réussi à rentrer? J'ai simplement écarté les panneaux, Kuno. Je me suis déphasé pour passer à travers le matériau de toiture. Pour continuer, tu te souviens que tu m'avais dit que c'était juste du matériau de toiture que des abrutis avaient laissé? C'était un mensonge. Simplement écarter les panneaux. Et ensuite, t'allais baiser à l'intérieur? T'allais baiser dans le royaume de Kuno?
C'est à nouveau de se foutre de ta gueule, Kuno. C'est quoi cette tête de porc? Une plaque couverte de restes de poudre, tu saurais pas ce que c'est par hasard? Pourquoi tu as un tube de magnésium, Kuno? Pas mon manteau là-bas, je suis presque certain que c'est le mien. Est-ce que c'est possible de rentrer dans le port depuis le toit? Alors que tu peux, putain, à ton avis. Comment Kuno a fait toute la bande de... a fait toute la bande de dockers ses esclaves? Il suffit de voler, poulet. Ah, je sais, ça s'est pas très bien passé. Kuno le sait, hein, Kuno essaie et ils ont vu que tu t'es chié dessus. C'est pas grave, poulet, c'est pas donné à tout le monde d'affronter la peur comme ça. Pourquoi t'as un tube de magnésium? De la vitamine, poulet, tu sais que dalle ou quoi? Il vous regarde comme si vous veniez de montrer le soleil et de lui demander ce que c'était. Un peu de vitamine te ferait pas de mal. Hein. Ok, Osef. Ok, Osef, si tu veux rester au top, il faut t'enfiler ce truc. Kuno avale un tube par jour, toi t'aurais bien besoin de t'envoyer un baril complet. Ne lui dis rien, Kuno, il va t'utiliser contre toi. Je sais tout sur le magnésium, j'en bouffe tout le temps. Arrête ton char, c'est juste un peu de magnésium, pas besoin de le mystifier. Ah, t'as rien compris, le star, ça fait complètement disparaître la gueule de bois. C'est comme si t'avais rien fait. Comme si t'étais chez toi à jouer avec ta petite locomotive. À te faire foutre, poulet, bouffe pas de bague. Tu vas te faire une overdose et tu vas crever la gueule ouverte. C'est quoi cette tête de porc? Oh, ça! Kuno décapite les porcs, c'est juste une démo. Sympa la tête de cochon, j'ai bien aimé. Moi j'ai une tête de poulet. Celle-ci. Désignez votre tête. C'est de la merde. Est-ce que tu essaierais pas de m'envoyer un message par hasard? Ouais, à tous les deux. Surveillez vos arrières dans la ville de Kuno ou Kuno vous coupera la tête. Ouais, j'en ai assez entendu. Et bah, ok. Et bah, Kuno s'en bat les roustons. Le corps est toujours en train de pendre. Il est 18h10 in-game. Je crois qu'il faut qu'on aille voir le syndicat dans le jeu. Et très bien, on a presque fait une journée. Incroyable. On a presque fait une journée dans le jeu. Hop. Et bah c'était cool. Trop bien. On a fini l'Eltarune. Faut que je me pense sur un autre jeu à jouer en parallèle. Je pense qu'on va faire 50-50. Un stream on va faire un jeu, un autre stream on va en faire un autre. Je vais réfléchir à quoi jouer. Je vais voir dans ma liste. Mais trop bien. Et bah j'espère que vous avez passé une bonne soirée. Sur ce, je vous fais d'énormes bisous. On se revoit mardi prochain pour un autre stream. La VOD sera disponible demain sur YouTube. Je vous fais de gros bisous. Bonne soirée tout le monde. Au revoir. Et passez une bonne fin de semaine. Salut tout le monde.